Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite discussion à propos des challenges littéraires. Je voulais connaître un petit peu votre avis sur ces challenges littéraires qu'on retrouve tout au long de l'année. Alors il y en a pour tous les goûts, du Cold Winter Challenge par saison, du mois de la fantaisie par thématique. Et moi, si vous voulez, j'ai un rapport un peu particulier puisque j'ai un rapport qui a énormément changé entre le moment où j'ai commencé ma chaîne et aujourd'hui. Voilà, pour vous expliquer, au début de ma chaîne, je faisais tous les challenges. Tous ceux que je trouvais ça génial pour vider sa palle, je trouvais ça génial pour discuter autour d'un challenge. Et maintenant, il est rare que je fasse des challenges. Alors j'ai mes petits challenges chouchous, hein. J'ai le week-end d'Amil, j'ai le mois de la fantaisie, j'ai au fil des saisons et des pages, et c'est tout. Alors qu'avant, je faisais vraiment tous les challenges, tous. D'ailleurs, je vous fais défiler une petite liste des challenges que j'ai déjà fait. Pourquoi est-ce que maintenant je ne fais plus de challenge? Ou très peu, hein, puisque je continue à en faire. Eh bien, parce que c'est assez chronophage, parce que faire un challenge, c'est respecter des consignes. Alors ces consignes, au début, pour faire sa palle, eh bien, il faut y passer du temps, hein, réfléchir à quel livre on veut lire pour telle consigne. Ça prend du temps. Je ne ressens plus maintenant ce besoin de chercher à tout prix à respecter des consignes. La deuxième chose qui m'embête dans les challenges, c'est cette histoire de contrainte, d'être obligé, du coup, à ce moment-là, de lire ce livre à ce moment-là. Maintenant, j'aime bien avoir ma petite liberté et j'aime bien lire les livres que je veux au moment où je veux. Avant, ça n'avait pas d'importance. Maintenant, je pense qu'avec les services presse que j'ai, donc les sortes de contraintes déjà de temps, j'ai pas envie de me rajouter d'autres contraintes. Surtout que je fais aussi énormément de LC, donc si vous partez du principe que je dois lire des services presse, les LC, ça me laisse plus beaucoup de place pour des livres que moi j'aurais choisi pour mon plaisir. Donc si je rajoute des challenges, je rajoute encore une couche. Donc c'est pour ça que maintenant, les challenges se cantonnent au week-end d'Amil, au mois de la fantaisie par exemple, au fil des séances et des pages parce que c'est un challenge sur 3 mois, et encore maintenant je suis à la limite de me dire est-ce que je continue à le faire parce que maintenant, voilà, je ressens la contrainte, ce que je ne ressentais pas avant. Je ressens la contrainte de me dire à la fin de la saison, mince, il me reste encore 2 livres à lire, je ne les ai pas encore lus, il faudrait que je m'y mette. Donc voilà, cette histoire de contrainte maintenant surplombe le plaisir que j'avais à faire des challenges avant. Le but des challenges, c'est quand même de vider sa palle. Donc dans un sens, les challenges c'est chouette, on choisit des livres peut-être qui traînent dans la palle depuis des années, et ça permet de les sortir. Mais il y a toujours cette histoire de contrainte. On est obligé de le lire. Donc voilà, de plus en plus, j'ai du mal avec cette notion. Et c'est pour ça que vous verrez de moins en moins de challenges sur ma chaîne. Je vais les choisir avec soin parce que je vous assure que j'ai l'impression que tout le monde crée son challenge, tout le monde essaye de rassembler derrière lui sa communauté autour d'un challenge. Alors c'est très chouette hein, parce que les challenges c'est le moment de partage, c'est la possibilité de discuter avec des gens qu'on ne discuterait pas avant. Mais voilà, maintenant pour moi c'est trop. Alors vous ne me verrez jamais créer un challenge parce que maintenant c'est plus du tout mon truc, hein, comme vous l'avez compris. Mais je voulais voir avec vous ce que vous en pensiez, ce que vous faisiez. Est-ce que vous faites des challenges à gogo? Est-ce que dès que quelqu'un sort un challenge, et ben vous vous dites allez moi aussi je vais le faire? Est-ce que ça vous pousse vraiment vers l'avant ou est-ce que vous aussi vous ressentez cette sorte de contrainte?
qu'il y a derrière. Voilà, je voulais voir avec vous, j'avais envie d'avoir votre avis et c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire pour discuter. C'est vrai que j'en avais déjà fait par le passé, comme lire plusieurs livres en même temps, et je me rends compte vraiment que voilà, la chaîne va avoir 5 ans, et en 5 ans, je passe du tout au tout. Hein, pour les deux thèmes, là, pour lire plusieurs livres en même temps, il y a 5 ans c'était inimaginable. Les challenges pour moi, il y a 5 ans, c'était génial, c'était le summum dans la lecture. Et maintenant, et bien plus du tout. Donc c'est vrai qu'en 5 ans, énormément de choses ont changé et je voulais vous faire des petites vidéos comme ça pour vous montrer que rien n'est figé, que tout peut changer, même si on avait des idées très précises il y a quelques années sur quelque chose concernant la lecture, on pouvait tout à fait changer. Je dis pas que dans quelques temps je vais vous dire je vais corner mes livres, parce que ça je crois que jamais de ma vie je pourrais le faire, mais ne jamais dire jamais, hein. Voilà, c'est ce que prouvent ces petites vidéos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle est très courte, mais voilà, je pense que tout se passera dans les commentaires plutôt que là, tout de suite, maintenant en vidéo. Parce qu'une discussion, ça se fait à plusieurs, hein, pas moi toute seule devant la caméra. Donc j'attends vos commentaires, j'attends votre point de vue sur les challenges. Et puis moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.